Bonjour, aujourd'hui je veux lancer l'alerte sur le service public postal, la poste, les bureaux de poste, qui sont de nouveau au cœur d'une bataille qui doit s'engager. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, quand nous avons auditionné la nouvelle directrice, la nouvelle présidente de la poste, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle s'engage à un moratoire sur les fermetures de bureaux de poste? Elle m'a répondu non, il n'en est pas question, je ne m'y engage pas. Et quand nous avons creusé la question, et nous avons regardé dans le projet de budget de M. Lecornu pour l'année prochaine, nous constatons qu'il y a 110 millions d'euros de moins qui est prévu que l'État verse à la Poste pour assurer ce service public que dans l'année 2025. 110 millions d'euros de moins pour l'accessibilité bancaire de tous et de tous, pour l'aménagement du territoire, pour le service postal évidemment et pour la distribution de la presse. C'est-à-dire des coupes drastiques qui vont encore amener à réduire la présence du service public, à renvoyer toujours plus de personnes loin d'un échange humain, physique dans les services publics, alors que nous en avons tant besoin pour la solidarité, pour l'accès de tous, pour l'égalité partout sur le territoire, en zone rurale, dans les quartiers populaires. Ça suffit de démanteler partout le service public de proximité qu'est la Poste. Il faut au contraire en faire un point d'appui pour reconquérir et redévelopper les services publics dont nous avons tous besoin. 110 millions d'euros en moins, c'est inacceptable. Cette décision qui est dans le projet de budget doit être combattue, elle doit être rejetée. L'année dernière, nous avons fait plier Michel Barnier qui voulait déjà réduire ses moyens. Nous devons encore nous mobiliser pour l'empêcher une nouvelle fois.